Yes, bienvenue dans cette vidéo. À nouveau, très content de vous retrouver pour un nouveau sujet. Et aujourd'hui, on va parler euh, comment interpréter ces rêves, comment interpréter le message des rêves. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On y va, on va aller éplucher un petit peu et remettre un petit peu à sa place dans l'ordre ce que ça veut dire que le message des rêves ou quoi faire avec les rêves dont on se souvient. Alors, pour commencer, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément très, très glamour, puisque, en fait, je vais vous renvoyer sur votre responsabilité personnelle et pas sous la responsabilité d'un tiers. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire qu'en fait, vous connaissez les rêves, les bouquins qui existent sur l'interprétation des rêves. Si vous avez rêvé que vous perdiez une dent, eh bien, c'est lié à telle circonstance. Si vous rêviez que vous étiez enceinte, c'est lié à telle circonstance. Tout ça, il y en a qui ont déjà écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus. Je ne vais pas en faire l'éloge. Moi, ce que je vais plutôt faire avec vous, c'est vous renvoyer à votre responsabilité. Ça veut dire comment vous, de votre propre interprétation, vous allez pouvoir vivre vos rêves et surtout les comprendre. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous pensez réellement que vous avez à comprendre tous vos rêves? Ou alors, est-ce que vos rêves sont un mécanisme naturel, du subconscient qui, vous permet, en fait, d'atteindre, d'autres niveaux de conscience et des transformations dans votre vie? Je vous laisse réfléchir. Alors, à mon sens, les rêves sont un mécanisme, un processus, en fait, de libération, un processus aussi de réveil de conscience et aussi un processus de transmutation. En fait, pour moi, et ça ne regarde que moi, mais c'est l'interprétation que j'en fais, il n'y a pas à interpréter ces rêves. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous remarquez à quel point de nombreuses personnes, peut-être vous-même, se prennent la tête avec le qu'est-ce que je dois comprendre dans ce rêve-là? Qu'est-ce que je dois interpréter comme message dans ce rêve-là? Et si vous n'aviez ni à interpréter, ni à comprendre véritablement le message de vos rêves tel que on a pu vous le faire croire. Si finalement, vous acceptiez tout simplement que le rêve est un mécanisme, un processus de transformation pour vous qui vient activer la nuit des zones du cerveau, des neurones, des endroits de la psyché bien cachés, bien précises, pour que dans votre vie réveillée, en fait, là où vous ouvrez les yeux, eh bien, vous ayez encore certains flashs qui font que neuronalement, ces flashs vont travailler en tâche de fond, ce qui vous revient et les choses qui vous ont marqué dans vos rêves, c'est des choses qui vont vous revenir, tout simplement parce qu'en fait, c'est un processus naturel de transformation, d'évolution, de compréhension sur des plans subtils. Seulement, on veut toujours tout ramener à la matière. Alors que la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos rêves, autant parfois ils peuvent paraître très réels, mais il y a toujours quelque chose d'un peu irréel, voire même surnaturel dans nos rêves. Donc, dans le surnaturel de nos rêves, ça veut bien dire que ça fait travailler en fait la psyché, ça fait monter des vibrations en soi pour justement que dans la matière, eh bien, ces rêves-là se transmutent, se transforment, évoluent dans votre corps physique pour que vous obteniez dans votre champ vibratoire une énergie progressive qui évolue et qui change, qui se transforme. Donc, si je résume, l'intérêt d'un rêve pour lequel on se souvient, c'est qu'en fait, il a marqué votre esprit de quelque chose et naturellement, tous vos systèmes inconscients vont vouloir chercher une interprétation, le message de ce que c'est. Et c'est bien normal. Mais pourquoi vouloir s'attacher à un raisonnement unique de ce qu'un rêve pourrait délivrer comme message, alors que un rêve, en fait, vous délivre des milliards de messages dans l'inconscient pour que ça fasse évoluer votre être une fois qu'il est réveillé. Le rêve, en fait, est un processus de transformation et d'évolution qui vous permet d'accéder, une fois réveillé, à des niveaux de conscience évolutifs. C'est-à-dire que dans votre rêve, en fait, il y a
des informations que vous allez chercher dans l'astral, ce que bien souvent, quand on rêve, eh bien, on sort de notre corps, on s'en va autre part, on va vivre d'autres choses dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, dans d'autres formes, dans d'autres champs de conscience. Et donc, quand on revient, notre subconscient a enregistré cette expérience et fait évoluer notre conscience, notre niveau conscient. Donc, le rêve sert à vous donner de nouvelles informations sur des plans inconscients, de façon à ce que quand vous reveniez conscient à la réalité, vous puissiez évoluer sur des plans que vous n'auriez pas pu si vous n'aviez pas fait les rêves que vous avez faits. Bien souvent, quand on veut s'attacher à un message précis qu'un rêve pourrait nous donner, c'est que derrière, il y a une souffrance, il y a quelque chose dont on a envie d'élucider le mystère. Et en fait, si vous acceptiez simplement que le rêve, en fait, vous transmet de la vibration, parce que le rêve, c'est une vibration. Le rêve vous transmet une vibration. Et que cette vibration, après, quand vous la vivez dans votre quotidien, en fait, elle est là en tâche de fond, cette vibration. Parce que de temps en temps, dans la journée, les rêves, on s'en souvient. Et puis même, des fois, il y a des rêves qui vont durer très, très longtemps, parce que finalement, ces rêves travaillent en tâche de fond. Les rêves font un travail spirituel, un travail énergétique, un travail d'évolution pour vous. Donc, autant laisser les rêves se faire, ne pas s'attacher à une idée fixe et unique qui pourrait justement empêcher votre rêve eh bien, de vous octroyer tout le bénéfice de celui-ci en termes euh, de transformation de votre champ de conscience et surtout d'ouverture de ce que vous avez à ouvrir en vous. Parce que si je m'attache à une idée précise d'un rêve, et peut-être que c'est vrai, hein, après tout, ça peut être vrai, l'idée à laquelle vous vous attachez. Mais ne vous fermez pas à l'esprit qu'il peut y avoir aussi d'autres explications, parce que j'ai eu cette occasion souvent qu'on me demande d'interpréter des rêves que certaines personnes ont faits. Et la plupart du temps, quand je vais regarder ce que les gens ont vécu avec leurs rêves, c'est tout le temps une évolution de l'âme. C'est l'âme, en fait, qui communique des choses, qui est allée vivre des choses sur d'autres plans, et qui ramène des choses dans la matière, pour qu'une fois que les choses sont ramenées dans la matière, quand on se réveille et qu'on devient conscient des choses, ou même quand on se réveille en pleine nuit, pour quelque chose qu'on a fait, eh bien en fait, ça provoque une réaction physique, physiologique, et ça transforme en fait tout le temps. Et donc, c'est vraiment le but des rêves, c'est de continuer votre progression spirituelle, de votre progression de développement personnel, mais sous une autre forme, un autre champ de conscience. C'est-à-dire que quand on repose la machine, bah, l'âme, elle n'a pas besoin de se reposer, en fait. Elle n'est pas fatiguée, l'âme. Et donc, son désir le plus profond de l'âme, c'est de continuer d'évoluer, de grandir et d'expérimenter. L'âme a besoin d'expérimenter. Eh bien, quand vous dormez, en fait, votre âme va expérimenter sur d'autres champs de conscience, eh bien, d'autres formes d'existence, d'autres formes on va dire, d'autres, enfin, elle va chercher des messages sous d'autres formes que votre forme physique éveillée. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que vous savez très bien que l'imagination, en fait, permet d'aboutir à des mondes extraordinaires, à des mondes fantastiques. Eh bien, le rêve, c'est un peu pareil, étant donné qu'on n'a plus la limite de la matière physique, eh bien, le rêve peut s'étendre à des choses non physiques, donc du coup, qui peuvent paraître extraordinaires, anormales presque de temps en temps. Et grâce à ça, eh bien, votre conscience, étant donné qu'elle est plus limitée par le corps, eh bien, permet en fait d'agrandir son champ de conscience et finalement d'intégrer beaucoup plus de choses. Et quand on revient à la matière, et on se sent mieux. Moi, par exemple, un rêve que je fais très très souvent, et j'ai l'impression qu'il me donne une grande dimension à l'intérieur de croissance et qui est vraiment présente, c'est j'ai souvent la sensation de sauter, et je saute un peu, et après je saute encore plus dans mon rêve, et je sens que je peux sauter jusqu'à la hauteur d'un lampadaire. Et puis après, je sens que je peux sauter au-dessus d'une voiture très, très facilement. Puis après, je saute et puis j'arrive sur un immeuble. Et des fois même, je dis, allez, si je me concentre bien, je saute, tac, et je sens que je peux voler. En fait, je maintiens mon énergie et je me sens voler, en fait. Je me sens maintenir mon énergie. Et je sais que ça, c'est un apprentissage de canalisation de ma force, de canalisation de mon énergie. Mais alors, vous dire le message exact de ça, non, j'ai envie de dire, dans ces moments-là, c'est limite juste un kiff de prendre plaisir à vivre cette expérience. Et ce qui me permet après, dans la réalité, eh ben, ça me donne tout simplement des nouvelles ressources, des croyances même. J'ai même la croyance que je peux voler. C'est tellement, ça s'est vécu fort dans mon rêve que j'ai vraiment l'impression que dans la matière, je peux le faire, quoi. Donc,
ça donne des choses plutôt fantastiques, quoi. Voilà. Après, tous les rêves ne sont pas aussi bien que celui-là. Des fois, je me réveille en pleurant parce que dans mon rêve, j'ai vécu quelque chose de fort. J'ai même vécu des expériences physiques très fortes dans un rêve. Et puis quand je me réveille, elles se sont manifestées dans mon corps physique. Je pense que les rêves, vraiment, c'est une opportunité. Il faut voir les rêves comme une opportunité de croissance. Et parfois, même quand on vit des drames, quand on vit des cauchemars qui reviennent, parfois, effectivement, il y a des messages à comprendre derrière, parce que l'âme, en fait, elle est coincée dans des cycles. Et souvent, les rêves qui se répètent, c'est qu'en fait, l'âme vous indique qu'elle est coincée quelque part et qu'elle a besoin de se sortir de ça. C'est pour ça qu'on fait toujours les mêmes rêves. Alors, quand on est coincé quelque part, bah, des fois, ça peut être une vie antérieure, ça peut être tout simplement l'âme qui s'est perdue quelque part et qui a besoin de revenir, mais souvent, c'est rattaché à une expérience euh, quelque part, quoi. Il n'y a jamais de hasard, quoi. Si, ça peut être des fois connecté aussi à vos ancêtres qui vous délivrent des messages. Euh, voilà, l'âme, elle a des multi-raccordements à droite à gauche. Donc, j'ai envie de dire, vis-à-vis des messages qu'on peut recevoir de ça, oui, parfois, il y a effectivement une action à mettre en place quand il y a quelque chose qui se répète dans un rêve. Les cauchemars, quand je vois les gens qui ont des cauchemars, bah, c'est pareil. Derrière, il y a un grand besoin de l'âme de se soulager de souffrances qui sont dans son disque dur, dans son système mémoriel, dans ce qu'on peut appeler un peu votre mémoire cellulaire, qui est dans votre ADN, en gros, quoi, de ce que vous avez vécu dans d'autres champs dimensionnels, quoi, dans d'autres vies, quoi, dans d'autres endroits. Et donc, du coup, votre âme, eh ben, elle vous fait savoir qu'elle elle aimerait bien se délivrer de ça et qu'elle a besoin de vous, dans la matière physique, tout simplement, bah, d'enlever ça. Parce que si on est bien dans la matière physique, c'est bien pour se transformer, évoluer et grandir. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question, de ce que je ressens dans mes vibrations. Donc, bah, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez envie de poser des questions sur les rêves, je me ferai un plaisir de vous répondre et pourquoi pas même à l'occasion de faire une conférence sur les rêves, sur vos rêves à vous, pour aller voir un petit peu tous les messages qui se délivrent derrière. Ça pourrait être passionnant d'organiser ça un jour avec vous. Voilà, je vous embrasse, à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal de choses. Ciao, bye bye.